C'est rouge, c'est bien, là, c'est la couleur de ma voiture, c'est bien. Tu peux pas perdre contre quelqu'un qui a les pieds plats. Ah. Quel meilleur pays pour faire son premier combat de Muay Thai? Du moins, c'est ce que je me disais. C'est sûr, le cardio va monter, c'est sûr que tu vas avoir des coups qui vont toucher. Mais franchement, tu restes dans ton focus et dans ce que tu as à faire. En plus, t'es bronzé. Et lui, il est pas bronzé. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, je suis en direct des Philippines, de l'île de Cebu. Donc voilà, je vais faire un petit bilan de ce qui s'est passé en Thaïlande, vous expliquer un peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis tombé dans un véritable traquenard au final. Et voilà, vous raconter un peu comment ça se passe au final en Thaïlande. Il y a peut-être des gens qui auront envie d'aller se tenter un combat là-bas. Et ça peut être une bonne idée ou ça peut être une très mauvaise idée. Je vais vous raconter tout ça. Bon, je serai un petit peu à contre-jour pour cette vidéo, mais je préfère vous faire profiter de ce beau coucher de soleil plutôt que de ma tête. Donc voilà, ce qui est important, surtout ce que je vais dire. Donc la Thaïlande, magnifique pays, hein, superbe, très prisé par les touristes comme on le sait. Et bien sûr, forcément, le pays du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise. Donc, quel meilleur pays pour faire son premier combat de Muay Thai? Du moins, c'est ce que je me disais. Je vais vous expliquer un peu du coup comment ça se passe là-bas. En fait, au final, ce que j'ai appris, un peu à mes dépens, c'est que la plupart des étrangers qui viennent faire des combats ici vont se retrouver contre des Thaïs, très souvent. Et en fait, des Thaïs qui s'entraînent pas trop. Alors des fois, il y en a qui ont beaucoup de combats, mais en fait, c'est des mecs qui s'entraînent plus trop. Ils ont fait des combats jeunes ou autres, et ils sont là, ils sont plus en forme, ils ont plus de cardio, ils ont plus de caisse, ils ont plus rien. Et il faut juste se dire que moi, par exemple, pour mon combat, j'ai été payé 3000 bahts. Il me semble qu'on m'avait dit 5000, que j'étais censé donner 1000 au club, mais en fait, on m'a donné les sous. Et quand on est rentré, j'avais plus que 3000. J'étais tellement éclaté après mon combat. Donc voilà, on va dire 3 ou 4000. Et les mecs qui sont un peu meilleurs, ça peut monter. Mais bon, en général, on va dire que c'est à peu près ce qu'on peut gagner. Donc 3000 bahts, ça fait un peu moins de 100 €. Mais dites-vous que le salaire moyen en Thaïlande, il doit tourner autour de 8000 ou 10 000 bahts, quoi. Donc voilà, ça fait du 200, entre 200 et 300 €, je pense, en moyenne. Donc si en une soirée tu peux te faire plus d'un tiers peut-être de ton salaire, ça vaut le coup. Ce qui fait qu'il y a des Thaïs qui, voilà, comme je vous le dis, ont combattu avant, qui actuellement ne s'entraînent plus du tout, qui sont pas en forme du tout. On les voit, hein, j'en ai vu quelques-uns, et qui viennent quand même se taper. Et forcément, quand ça tape fort en face, le mec il se dit bon, moi j'ai ma famille, j'ai tout ça. Je me prends un ou deux coups puis je me couche, quoi, tu vois. Et donc en fait souvent c'est ce qui se passe. Alors c'est pas tout le temps comme ça, des fois ça va un peu à la bagarre, des fois ça peut se coucher, quoi. J'avais vu un combat déjà comme ça en étant quand j'étais allé voir une soirée là où on avait eu plusieurs combats, et il y avait un combat où c'était comme ça, et j'avais trouvé quand même plusieurs combats où c'était un peu équilibré. Donc voilà, c'était sympa, et c'est ce que un peu j'espérais. Moi j'espérais tomber contre un combat équilibré. Je m'étais dit bah, je pense que c'est mieux si je tombe contre un étranger, ça serait l'idéal, parce qu'un mec qui serait venu comme moi pendant... Moi du coup j'ai fait 1 mois et 2 semaines, pas tout à fait complète entre les staffs et tout, donc on va dire que j'ai 1 mois d'entraînement, quoi, dans les pattes. Donc 1 mois d'entraînement, moi j'aurais bien kiffé tomber sur quelqu'un qui est venu, qui a fait 1 mois d'entraînement et qui combat contre moi. Ça me paraît équitable, ça me paraît super, et ça permet d'avoir un combat sympa plutôt que d'être contre quelqu'un soit qui va se jeter au sol, voilà. Ça c'est pas très intéressant, ou contre quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, bah c'est pas intéressant de mon côté, c'est la même chose, quoi. Je sais que je ferai pas le poids. Et donc voilà, donc faut savoir que c'est ce qui se passe majoritairement. En général, on va vous mettre ça, et c'est ce que cherchent à faire les clubs. Je m'explique, ça j'avais pas forcément compris effectivement, mais par exemple moi, le club où j'étais, donc Nova União, déjà ça, tu sens que ça sonne pas trop Thaï. Effectivement, voilà, c'est un truc de brésilien, et il se trouve que ils sont pas forcément impliqués là-dedans. Eux ils font du MMA, ils proposent du Muay Thai, mais comme je l'ai dit, ils s'occupent beaucoup de pros. Il y a peu de débutants qui viennent à cette salle, pas beaucoup, voilà. Donc il y a des étrangers, mais c'est souvent des pros. Les mecs qui font du MMA, ils s'entraînent en plus en Muay Thai.
Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse population pour faire du muay, ce qui fait qu'aussi le mois était à 200 €. Donc voilà, c'est 200 € le mois d'entraînement. Pour donner un ordre d'idée, sur les autres clubs, c'était plus dans les 350 € il me semble. Hein, parce que le Tiger, je crois que c'était 12 000 pour le Muay Thai si je dis pas de bêtises. Donc bref, voilà, dites-vous que moi c'était peut-être un des clubs pas trop cher en plus que j'avais trouvé. Mais du coup pas super impliqué. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si un salaire moyen pour un Thaï c'est à peu près 250-300 €, vous doutez bien que quand les mecs ils font des clubs de Muay Thai et que chaque touriste qui vient ça leur apporte 300 balles ou plus, c'est intéressant pour eux de faire ça, clairement plus que d'aller travailler dans le bâtiment ou au champ ou ce que tu veux. Donc forcément il y a un business qui se crée par rapport à ça. Voilà, ça reste des pays relativement pauvres et forcément il y a pas de, c'est pas comme chez nous où voilà on va faire du sentiment, etc. Et c'est normal, tu vois, je l'accepte, je suis allé dans un pays comme ça, c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé au début, mais je l'apprends à m'aider pour un nouveau. Et donc du coup ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il y a des clubs qui sont vraiment ancrés ici, des clubs tenus par des Thaïs et qui connaissent bien les gens qui... Voilà, les promoteurs qui font les combats. Donc du coup, ça les arrange de mettre soit des étrangers contre des Thaïs, soit de faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire de mettre un étranger qui a déjà de l'expérience et de le mettre contre un débutant. Ça lui permet quoi? Ça lui permet de gagner des combats. Donc le mec il est content, il se dit mais c'est trop bien, je vais en Thaïlande, premier combat, boum, je gagne direct, trop bien, je gagne peut-être par KO ou par TKO, enfin c'est la folie, je vais rester là, je vais continuer de m'entraîner et voilà, c'est génial, je suis trop bien là, c'est parfait. Donc pour le club c'est trop bien parce que ça montre aux étrangers, venez dans notre club, nous on fait des champions, on gagne des trucs, des ceintures, des combats, et pour le mec qui s'est entraîné, voilà, il se dit waouh, j'ai gagné, tu vois, ça fait toujours plaisir de gagner. Donc voilà ce qui se passe en fait en règle générale. Donc soit comme j'ai dit, voilà, on te met sur un Thaï qui est un peu fatigué et qui n'a pas trop envie d'être là mais ça lui fait des sous, soit sinon on fait des combats un peu pareil, voilà, dans tous les cas c'est des combats un peu truqués on va dire, hein. Et moi du coup j'ai eu un peu la malchance, donc quand j'arrive au stade, je vois que je passe dans les derniers. Déjà je trouve ça bizarre parce que j'étais allé voir des combats comme je vous ai dit, et à chaque fois les débutants ils passent en premier quoi. Et t'as les, voilà, pour le main event, t'as les gros combats, t'as les ceintures et tout ça. Ok, donc t'es avant-dernier. Bon, ok, par contre je vois que c'est 3 fois 3 minutes, alors que moi j'étais persuadé que j'allais faire 5 fois 3 minutes. Bon, je vois qu'à ce stade c'est 3 fois 3 minutes, donc c'est un peu, au final c'est rassurant, on se dit bon tant mieux, pourquoi pas, pour un premier combat c'est pas mal. Mais je me dis quand même c'est vraiment bizarre quoi. Et puis là du coup on va dans la salle, alors la salle pour se préparer c'est une cata, je vais vous montrer de toute façon les images, mais vraiment aucune organisation, enfin c'est vraiment le bordel quoi. Voilà, c'est vraiment le bled, hein. C'est le gros bordel pour se préparer. Pour vous dire, j'ai même pas eu le temps de faire un shadow ou quoi que ce soit, j'ai même pas eu le temps de m'échauffer au final. Et surtout la place que j'avais pour m'échauffer c'était n'importe, j'étais entre un banc et un mur quoi, et voilà, c'était vas-y donne 2-3 coups de poing et on y va. Donc bon, pas les conditions idéales mais bref c'est pas grave, on fait comme ça. Et là quand j'arrive sur le ring, il se trouve que il y a une ceinture. Je vois qu'il y a une ceinture en jeu. Mais c'est quoi ce truc? Donc là on apprend qu'il a une ceinture. C'est que de l'information. C'est rien. Là, je me dis, c'est pas possible. Et je voyais mon adversaire, je voyais que, je sais pas comment expliquer, mais je voyais qu'il avait l'air détendu et tout ça. Et un fait assez marrant, ça m'a bien saoulé après, mais bon, j'en rigole. Mais en fait, il y avait un gars là, qui me parlait pendant qu'on me faisait les bandes, et il parlait à mon entraîneur, et il disait, ça fait combien de temps et tout qu'il s'entraîne? Et là, il dit, beginner, c'est son premier combat. Ça fait juste un mois qu'il s'entraîne. Et là il rigole le gars. Je me suis dit ouais bon, c'est vrai que c'est marrant, ça fait un mois et je fais un combat, je comprends tu vois. Sauf qu'en fait le mec c'est le gars de l'équipe du gars que j'affrontais. Donc en fait il savait très bien ce qu'il faisait. À nouveau voilà, c'est des mecs qui sont copains avec les promoteurs et qui font des matchs faciles. Donc vous imaginez bien que c'est une honte en soi que le mec il arrive. Et sur sa ceinture, la ceinture il y a bien marqué Middleweight Champion of Thailand. Enfin voilà, en gros tu la ramènes à la maison. Moi si je gagne cette ceinture et que je rentre, je peux faire le kéké, je peux dire oh, regardez je suis champion de Thaïlande en poids mi-lourd ou je sais pas quoi.
c'est débile. J'ai fait un combat, à aucun moment je veux gagner une ceinture. Et surtout, là, le mec, il affronte un débutant. Ça veut dire que moi, je suis un prétendant pour défendre une ceinture après un mois d'entraînement. C'est n'importe quoi, vous en rendez bien compte. Mais voilà, c'est un business, c'est un gros business. Voilà, pour ceux qui ont déjà combattu, franchement c'est le stress, tu vois, c'est arriver sur un stade comme ça, tu es entouré de public, c'est des gens qui ont payé pour être là, etc. C'est quand même quelque chose. Même si je l'avais beaucoup travaillé ça avec Aline, on avait fait beaucoup de visualisation et tout, donc honnêtement, à partir du moment où on m'a dit faut que tu y ailles, j'avais vraiment un gros stress avant le combat, mais au moment où on m'a dit faut que tu y ailles, je sais pas, j'avais plus de soucis, je sais pas, j'étais prêt, je me suis dit allez, c'est parti, je vais donner de mon mieux. Et donc l'entrée sur le ring et tout, je sais pas, j'ai pas stressé, j'étais dans mon coin, j'étais pas stressé franchement. Mais ce qui s'est passé par contre, c'est que quand je suis arrivé dans mon coin, en fait en Muay, il y a une petite danse traditionnelle que moi je ne fais pas parce que je la connais pas, hein, ça fait pas longtemps que je suis là. Et là je vois mon adversaire qui arrive et qui l'a fait par cœur. Et là je me suis dit ouf, pas bon. Pas bon. Je vois mon adversaire qui est plus grand que moi. Là je me dis putain pas bon, parce que je voulais vraiment quelqu'un, enfin j'espérais, je me suis dit dans ma malchance j'y vais blessé. La chance que j'aurais eu, c'est d'avoir quelqu'un d'un peu plus petit que moi et de débutant. J'espérais surtout un débutant parce que quand on est débutant, on n'est pas précis. Moi par exemple, plein de fois là quand je lui ai mis des kicks, je pense que j'ai tapé beaucoup le genou parce que voilà, je voulais taper le mollet peut-être, mais sauf que bon voilà, on n'est pas hyper précis. Il y a le stress, il y a tout ça, il y a l'adrénaline. Moi j'ai rien compris à ce qui s'est passé, tout passe super vite. Donc bref, voilà, comme je disais, pour ceux qui ont déjà fait des combats, vous savez que certainement que dans les premiers combats c'est très compliqué parce qu'en fait tu sais plus où t'es, tu tapes, tu sens même plus rien. Moi je mettais j'ai mis des low kicks et normalement tu vois quand tu mets un low kick comme ça limite à froid, ça te fait mal dans le sac déjà. Et là tu sens rien, on te met des low kicks, tu bloques, je sais pas, tu sens pas. C'était super bizarre comme sensation, mais du coup je sentais que j'arrivais pas du tout à faire aussi bien que ce que j'avais l'habitude de faire à l'entraînement forcément. Et lui il se trouve qu'il avait beaucoup plus d'expérience, donc il avait déjà l'habitude des combats largement, je vais vous expliquer. Et ce qui fait que t'es pas du tout dans le même état d'esprit, t'es pas du tout dans c'est pas la même chose quoi. Pour lui c'est plus une routine de faire ça. Donc en fait vu que j'avais mal à ma jambe avant, je me suis dit bon, si j'ai un grand ça va être très dur d'éviter les low kicks. Parce que du coup Jason m'avait fait travailler sur un style où j'étais beaucoup en mouvement, pas du tout comme en Muay Thai, et certainement que j'aurais dû changer mon style au dernier moment, mais c'est trop compliqué. Voilà, quand on s'entraîne qu'un mois et qu'on s'entraîne avec une garde, un style un peu voilà, où je bouge beaucoup plus, ça ressemble peut-être plus à du MMA ou peut-être ce qu'on peut voir en boxe française ou autre, et j'étais vachement en sautillant alors que le Muay Thai c'est vraiment tu restes droit, tu bouges pas. Mais ça m'aurait peut-être permis de bloquer un peu plus les kicks parce que le défaut du style que j'ai c'est que c'est plus dur de bloquer les kicks, et ce qui fait que ma jambe avant elle est plus vulnérable. Par contre ce que je fais c'est que souvent je tape, je sors vite. Mais là en fait c'est avec un mec plus grand que moi c'était hyper dur parce que même si je shortais, je shortais pas assez pour plus être à distance. Puis de toute façon j'ai pas eu le temps de faire grand chose très honnêtement. En fait à la fin du combat, donc j'ai perdu mon combat, je vais vous montrer les extraits après. Donc déjà il faut savoir pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes que je suis allé au combat blessé. Et ça j'avoue que c'est bête. Là dites-vous ça fait plus de 2 semaines que j'ai fait mon combat et j'ai toujours hyper mal à la cuisse. Ça a du mal à passer, donc je pense que je suis allé chez le médecin parce que ça allait vraiment pas trop, et du coup pour lui en fait j'ai des déchirures en interne dans mon quadriceps, et du coup ça a créé aussi des gros hématomes et tout est en interne. Donc après avoir fait des massages, ce que j'aurais jamais dû faire, le médecin il m'a dit surtout pas de massage là-dessus, il aurait pas fallu faire ça, tant pis, trop tard. Vous verrez, j'avais un énorme bleu sur l'intérieur de la cuisse alors que j'ai bien été tapé sur l'extérieur et toutes mes douleurs étaient sur l'extérieur, et maintenant j'ai aussi mal à l'adducteur à l'intérieur. Je pense que c'est parce que le bleu compresse plein de choses. Mais voilà, je vous montrerai un peu le bleu que j'ai eu un sacré bleu. Et donc bref, ouais, je me suis fait défoncer avec les kicks, j'ai pas réussi. Dès qu'il m'en a mis un et qu'il a vu que j'avais flanché sur un kick, il m'a enchaîné. À un moment où je suis tombé, j'ai essayé de me relever, mais franchement je savais pas quoi faire en fait.
Direct en bas, direct en bas. Cross, le cross. Direct en bas, il cross en haut. Direct en bas, il cross en haut. Ah là. Non, allez, tu te bats. Direct en bas, il cross en haut. Direct en bas, direct en bas. Cross, le cross. Direct en bas, il cross en haut. Direct en bas, il cross en haut. Donc voilà. Donc le combat se termine, donc pas de chance, hein. Pas de chance, voilà, c'est comme ça. Et mais le gars très gentil, voilà, il vient me voir et tout. À la fin, on discute un peu. Et je lui dis mais du coup c'est ton premier combat et tout. Et là je vois qu'il n'ose pas trop répondre non plus. Il dit non, là du coup c'est mon 3e combat en Thaïlande. Là du coup il précise en Thaïlande. Ah d'accord. Il fait mais j'ai fait déjà quelques combats et tout chez moi. Et je fais d'accord, mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes? 5 ans. Et là je fais ah ouais. Je fais ah ouais, ils m'ont mis quelqu'un qui a 5 ans d'entraînement. C'est une blague. Ouais, j'ai 1 mois contre quelqu'un qui a 5 ans, tu vois, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit bon ok bah bravo, qu'est-ce que tu veux que je te dise, du coup t'as gagné la ceinture. T'as gagné la ceinture contre un débutant qui a 1 mois d'entraînement. Tu vas pouvoir rentrer au pays avec ta ceinture fièrement gagnée. Alors faut savoir que les ceintures aussi en Thaïlande on ne te les donne pas, hein. Faut les payer à la fin pour les avoir. Mais la plupart à nouveau des étrangers, européens, russes, ce que tu veux, en général ils paient la ceinture parce que bah, à nouveau si tu es coach dans ton pays, bah, tu ramènes une ceinture à la maison, tu vois. C'est beau, tu ramènes des ceintures de Thaïlande que tu auras payé plus cher que ce que tu as gagné, parce que je crois que la ceinture c'est 8000 bahts. Donc comme je le dis, moi j'avais été payé donc 3000 bahts. J'ai peut-être perdu 1000 bahts dans la soirée, je sais pas. Mais voilà, on va dire t'es payé 3-4 000 bahts et la ceinture c'est 8000 bahts pour la ramener. Donc bon, voilà, c'est pas donné clairement. Et donc 8000 bahts, hein, ça fait plus de 200 €. Hein. Donc voilà, 130 €, quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être pas partout les mêmes prix, mais en tout cas pour les mecs, bah, forcément, t'as un club de boxe ou quoi, où tu veux devenir coach, bah tu te gagnes une ou deux ceintures comme ça en faisant des partenariats avec des clubs où tu sais qu'ils peuvent t'arranger un peu les combats, même si tu le sais pas, hein. Franchement mon adversaire peut-être qu'il n'est pas au courant lui, parce que quand je lui ai dit que ça faisait qu'1 mois et que c'était mon premier combat, il était un peu en mode ah je suis désolé et tout machin, tu vois. Enfin moi je pense que c'est plus les promoteurs. Et du coup bon ben on rentre, hein, un peu triste forcément. J'ai l'adrénaline au début donc ça va, bon je m'assois, on me met de la glace et tout, et là mais impossible de marcher, donc je rentre en taxi avec les coachs. Et ouais, je galère là, mais un truc de fou. Alors j'ai tapé en plus, bah, à nouveau, hein, débutant, donc voilà, hein, comme j'ai dit, j'ai tapé je pense à un moment le genou, et j'ai dû taper avec mon pied sur le genou. Donc là j'avais le pied tout gonflé, un gros œuf sur le tibia là. Donc la jambe droite bien éclatée, ça me bloquait tout mon tibia à l'intérieur et tout était complètement bloqué, donc j'arrivais pas à bouger ma cheville. Et de l'autre côté, bah, c'est la cuisse où j'étais blessé, et là, grosse douleur, pareil, galère. Donc impossible de marcher, vraiment très compliqué. Aline avait un anti-inflammatoire, donc j'ai pris l'anti-inflammatoire et je me suis glacé toute la soirée. On est rentré, je sais pas quelle heure il était, il devait être peut-être 1h du mat, minuit ou 1h du mat, j'étais un des derniers à passer, donc on est rentré quand même un peu tard. Et j'ai pas dû dormir avant 3h30 ou 4h, un truc comme ça. Enfin bref, une galère pendant quelques jours parce que je suis tombé malade en plus le lendemain, je pense à cause de l'anti-inflammatoire, mon corps devait être hyper faible avec tout ça. Et bref, donc vraiment une galère. Et bon ben tu vois, forcément Aline elle me voit mal comme ça et tout. Et là elle se dit putain je vais aller chercher quand même ce mec là, voir. Et là du coup on va sur son club. Et là on voit ses photos du club. Donc je vous mettrai peut-être à l'écran là, si je les retrouve. Où en fait ça dit donc là c'était Phuket Fight Club. À Phuket Fight Club on crée des champions, je sais plus ce qu'ils disent, champion are made not born, quelque chose comme ça. Et là on se dit mais c'est du foutage de gueule en fait. Ça veut dire que là dans la soirée effectivement ils ont gagné 2 ceintures. Donc le premier combat je l'ai pas vu, mais mon combat c'était clairement une arnaque, tu vois, c'était clairement un gros trucage. Et c'est en fait à partir de ce moment là aussi que j'ai tilté tout ce truc. Je me suis dit ah ouais mais en fait c'est juste un business. En fait forcément ils te mettent contre un débutant et ça leur fait une ceinture facile. Et là le mec il va rentrer à la maison et dit bah ouais bah écoutez moi je m'entraîne à Phuket Fight Club, grâce à eux j'ai gagné 2 ceintures. Donc là on tombe sur le profil du gars, et là en fait le profil du gars c'est 100% Muay Thai. Enfin voilà, moi vous allez sur mon truc,
je suis pas un combattant de Muay Thai. Moi, je suis juste quelqu'un qui est venu apprendre et qui s'est lancé un petit défi pour faire un combat. Un peu, peut-être naïvement, certes. Mais voilà, même les gens qui étaient auprès de moi et qui m'entouraient m'ont dit oui, pas de souci, t'inquiète, ils vont te mettre un débutant, et voilà, ça va le faire, quoi. Donc c'est déjà quelque chose où voilà, ça me demandait quand même de sortir clairement de ma zone de confort, de me lancer dans un défi pareil. Mais voilà, au final pour moi c'était pas cool de me mettre dans un truc comme ça. Mais à nouveau, c'est un pays à la dure, c'est un pays à l'ancienne, c'est pas un pays où les choses sont cool. Ça je le comprends bien, c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, où il y a beaucoup de choses comme ça. Et où forcément on essaie de gagner de l'argent par tous les moyens. Alors déjà que je commence à connaître un petit peu le milieu du combat avec ces 1 mois et demi là passé entouré de pros et tout, et je me rends bien compte que c'est pas les plus doués qui sont les champions des fois, parce que franchement j'ai vu des gens qui ont l'air extrêmement bons mais qui malheureusement ont pas les bons combats ou autres, alors qu'il y a des gens qui choisissent tous leurs combats et du coup ça t'amène plus vite à un très bon niveau. Donc déjà je vois très bien qu'il y a cette corruption dans nos pays, donc je dis mais forcément qu'en Thaïlande c'est comme ça. Et là tu te dis voilà, c'est du foutage de gueule. Mais bon, à nouveau, si t'as pas ma version, si personne te le dit, tu te dis juste pas, le mec il est trop chaud. Le mec il est trop chaud, c'est un truc de fou quoi. Donc voilà un peu pour cette expérience en Thaïlande. Je suis néanmoins très heureux d'avoir fait cette expérience, même si je souffre chaque jour et je m'en rappelle. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et voilà, c'était un défi que je voulais me lancer. Je suis forcément déçu parce que j'ai pas du tout pu montrer ce que j'avais appris. J'aurais certainement pas dû aller au combat blessé, c'était bête. J'espérais tomber sur quelqu'un de mon niveau et du coup je me suis dit voilà, sur quelqu'un de mon niveau je peux peut-être réussir à quand même gérer. Mais là c'était compliqué quoi. Contre quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien et tout, c'était vraiment compliqué à gérer. En fait mon idée c'était que si je tombais sur quelqu'un de mon niveau, en général, en 1 mois, c'est compliqué de bien gérer les coups de pied. Donc je me suis dit ça va certainement beaucoup partir en boxe, et c'est ce que j'avais vu dans les autres combats. Il y a des coups de pied qui partent, mais c'est pas hyper précis, c'est pas génial. Et par contre, voilà, ça va plus taper au point. Et j'avoue que j'y suis un peu parti dans cette optique, donc c'était certainement une grosse erreur de ma part. Mais le problème c'est qu'on partait le lendemain, donc en fait j'avais pas le choix. J'avais demandé le combat depuis un moment pour ceux qui suivent l'aventure, et en fait le combat on me l'a mis la veille de mon départ, donc moi j'avais pas le choix en fait, c'était soit je le faisais maintenant soit je le faisais pas, et ne pas le faire c'était peut-être ne jamais le faire en fait, on sait jamais quoi. Moi j'ai pas prévu de retourner en Thaïlande là, donc je m'étais dit en fait si je le fais pas je le ferai peut-être jamais, et c'est un truc que je regretterai dans ma vie. Donc là je regrette absolument pas de l'avoir fait, mais j'ai conscience que c'était forcément pas optimal, et que j'ai forcément un petit truc qui me reste coincé en me disant c'est chiant parce que je me suis vraiment donné à fond et j'ai pas pu montrer du tout ce que j'ai appris à faire. J'ai pas pu montrer l'étendue de ce que j'ai appris. C'est comme ça fait partie du jeu. Et j'aurais appris bien des choses, notamment le déroulement des combats en Thaïlande et la vérité un peu cachée derrière tout ça. Donc j'ai pas trop regardé, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui font des vlogs et tout là-dessus. Et ça, peut-être que c'est des choses qu'ils disent pas. Faudrait que je regarde un peu. J'avais vu qu'il y avait des mecs genre Body Time et tout qui étaient allés faire des combats. J'ai même pas regardé leurs combats. J'ai pas trop voulu regarder tout ça parce que j'avais pas envie que ça influence un peu ce que je pensais. Peut-être que j'aurais dû, parce que ça se trouve ils en parlent aussi, je sais pas. Mais bref, donc voilà un peu pour la petite histoire. Pour ceux qui veulent aller se taper en Thaïlande, juste faites attention. Si vous êtes avec un club où c'est vraiment des locaux et tout, ça se trouve ils vous mettront bien, hein. Mais voilà, demandez bien et essayez d'être un peu plus prévoyant que je l'ai été. J'ai un peu trop fait confiance, je me suis dit moi je suis prêt à combattre n'importe qui, je m'en fiche. Je veux juste que ce soit un débutant en fait. Ça me paraissait logique, pour pas que ce soit déséquilibré. Voilà, mais bon, ça se passe pas toujours comme prévu, c'est la vie. Donc content de cette expérience, content d'être monté sur le ring, d'avoir vécu tout ça, d'avoir vécu cette vie de combattant là pendant 1 mois et demi. Merci à tous les gens qui m'ont aidé. C'était une aventure incroyable. Et puis nous on continue notre voyage ici aux Philippines. On se régale. Je vais vous montrer quelques vidéos de la plongée là. Et puis voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. En juin, Bali. C'est parti pour la Bali Time Chamber. Donc je vais me remettre un peu à faire d'autres choses. Je pense qu'on va boxer avec Nico. Et puis voilà, peut-être reprendre un peu de calisthénique, de force, de trucs comme ça là. Je vais être à chier parce que voilà. mais voilà, ça va être cool. Bon, merci pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine.
Bon les amis, je suis actuellement en direct de la Bali Time Chamber. Ça fait maintenant un mois que le combat est passé, donc je sais que j'aurais tardé à sortir cette vidéo. Mais merci à vous si vous l'avez regardé jusqu'au bout, ça me fait plaisir. C'était pas facile de partager toute cette aventure, mais ça me fait plaisir que tout ça soit en vidéo. Alors déjà ma cuisse va mieux, hein. Petit à petit, je commence à réussir à faire des squats poids de corps, mais pour vous dire, hein, au bout d'un mois, hein, à faire tout ce que je sais pour la récupération, etc. Donc pas facile cette affaire. Je voulais vous dire déjà de faire très attention du coup s'il y en a qui veulent aller faire des combats en Thaïlande, parce que même si voilà, j'espère que ça déjà ça peut vous servir de un peu de leçon pour pas faire la même erreur, essayez vraiment de vous renseigner parce que moi je m'en sors bien, mais il y a des gens qui s'en sortent beaucoup moins bien, qui finissent très très mal après des combats comme ça en Thaïlande. Donc voilà, vous imaginez bien, vous avez vu la différence de niveau. Donc dites-vous bien que voilà, il y a les coudes, il y a les genoux, ça peut finir très mal comme une histoire. Donc voilà, faites attention à vous là-dessus. Et je voulais faire un grand merci à mon poteau Jason qui m'a tellement aidé pour toute cette préparation, pour le combat, pour tout. Malheureusement, j'ai pas pu montrer tout ce qu'il m'avait appris, mais je suis sûr que si j'avais eu quelqu'un de mon niveau, je l'aurais éclaté. parce que vraiment, il m'a tellement apporté que je sentais bien qu'à chaque fois que j'étais contre quelqu'un qui était de mon niveau, qui en avait fait depuis aussi longtemps que moi, il y avait quelque chose en plus. Et ça, c'était clairement grâce à Jason. Donc un grand merci à lui, et pour tous ceux qui sont dans la région Aquitaine, sachez que là il va rentrer pour son combat le 17 juin à Bordeaux, donc il va faire des séminaires. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai son Insta dans la description et allez lui demander directement, il met souvent les liens, etc. Mais vraiment il peut beaucoup vous apporter, vous changer beaucoup de choses sur votre combat, donc il fera MMA, Muay Thai, etc. Voilà. Merci encore, merci à vous pour votre écoute, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.